Nature égale futur. Des fourmis bien orientées. Ces fourmis qui vont et viennent sont à la recherche de nourriture. Elles sont un peu comme des têtes chercheuses qui explorent de nombreux chemins dans tous les sens, puis retournent vers leur colonie. À première vue, tout cela semble très désordonné. Mais en vérité, ces fourmis communiquent ensemble de façon très intelligente afin d'optimiser leurs déplacements. Ces méthodes d'optimisation ne pourraient-elles pas être utiles à nos propres déplacements ? Chez les fourmis, il y a une division des tâches et donc il n'y a que certaines fourmis qui vont participer à la recherche de nourriture. Et ces fourmis qui sortent à l'extérieur du nid, on les appelle des fourrageuses. Vous pouvez tout à fait tomber sur une fourmi toute seule qui va partir dans différentes directions. On a l'impression qu'elle ne sait pas où elle va. Et c'est vrai, elle ne sait pas où elle va. Elle est en train de chercher de la nourriture. Mais si elle trouve de la nourriture, elle peut repartir en suivant le chemin qu'elle a suivi au départ. Et là, elle va poser sur le sol des phéromones. Alors, les phéromones sont des substances chimiques qui servent à la communication entre les individus. Et ça sert également à recruter des congénères dans la colonie pour qu'elles sachent où se trouve la source de nourriture. Si on prend deux chemins, un long et un court, une fourmi va mettre plus de temps à faire le trajet le plus long. Donc si on prend un laps de temps donné, il est clair que le chemin le plus court aura vu beaucoup plus de passages de fourmis que le chemin le plus long. Et comme à chaque fois la fourmi va marquer la piste, eh bien au bout d'un certain temps, il y aura beaucoup plus de marques chimiques sur le chemin le plus court que sur le chemin le plus long. Alors là, on va parler d'intelligence collective parce que typiquement, quand elle prend la piste, elle ne sait pas que c'est le chemin le plus court. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est que c'est le chemin qui sent le plus fort parce qu'il y a le plus de phéromones sur la piste. Cette intelligence collective qui permet à la colonie de fourmis d'accéder plus rapidement à une source de nourriture est aussi appelée intelligence en essaim. Eh bien, les chercheurs, à la fois informaticiens et mathématiciens, ont commencé à s'intéresser au comportement collectif des fourmis dans les années 90, essentiellement en étudiant leur comportement pour en tirer des algorithmes d'optimisation. Un algorithme d'optimisation n'est pas une équation mathématique. C'est un ensemble de règles qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il exécute toute une série de tâches qui vont aboutir à trouver une solution optimale. L'algorithme de colonie de fourmis fonctionne sur une imitation du comportement des fourmis. Ces algorithmes d'optimisation ont tout d'abord été utilisés pour résoudre ce qu'on appelle des problèmes de chemins optimaux dans un graphe, c'est-à-dire de trouver le chemin le plus court qui relie des points entre eux. Ce type d'algorithme est utilisé lorsque le nombre de possibilités est astronomique et qu'il serait hors de question d'essayer de les tester une par une. Parmi les applications très élaborées de cet algorithme, il y en a une que de nombreuses personnes utilisent quotidiennement sans le savoir. C'est le GPS. C'est donc grâce aux fourmis que nous arrivons à nous déplacer de façon optimale. Nous avons tout d'abord commencé à travailler dans tout ce qui concerne l'optimisation de routage en général, c'est-à-dire de chemins les plus courts pour organiser soit la collecte des déchets, soit la distribution du courrier. Sur une tournée de collecte des déchets où, par exemple, il est nécessaire de faire 100 tournées, nous prenons en compte toutes les contraintes de collecte monolatérale, bilatérale, d'utilisation de types de camions différents, de nécessité d'aller vider le camion quand celui-ci est plein, pour être mise dans le logiciel et ensuite être optimisée par rapport à un certain nombre de critères qui sont essentiellement la durée de la collecte et le nombre de kilomètres parcourus. Eh bien, grâce à l'utilisation de notre logiciel et de ce type d'algorithme, on peut économiser entre 10 et 20 tournées, c'est-à-dire 10 et 20 équipes et 10 et 20 camions. Ce gain économique s'accompagne de plus d'un gain écologique. Nous avons donc un impact à la fois sur la consommation de carburant, mais également sur le taux d'émission des gaz à effet de serre qui diminue grandement par le moindre nombre de camions et par le moindre nombre de kilomètres parcourus. Ce qui est bien évidemment non négligeable quand il s'agit d'optimiser les choses pour une collectivité locale par exemple. Les sociétés d'insectes ont une capacité à résoudre d'une manière très souple des problèmes quotidiens très variés et nombreux. Les abeilles et les termites fournissent elles aussi d'autres modèles d'intelligence collective pour concevoir des algorithmes d'optimisation. Et on peut même s'inspirer du fonctionnement des organismes biologiques pour mettre au point des algorithmes biomimétiques.